Chris Semet avec cet oracle qui nous invite à mieux nous connaître, à développer notre intuition et accueillir pleinement cette richesse intérieure. Nous allons découvrir ensemble les coulisses de sa création et les précieux messages qu'ils contiennent. Bonjour Chris. Bonjour. Comment ça va Chris? Très bien, merci. Avant de commencer, avant de parler de cet oracle, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a conduit à vous intéresser au monde de la sensibilité, à l'intuition, Chris? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un peu cartésien quand même. Très. C'est intéressant justement. Mais juste, Je suis un paradoxe. Oui, mais moi j'adore les paradoxes. Donc expliquez-nous, c'est quoi votre parcours? Oh, parcours classique. Après, j'ai commencé à avoir des perceptions ou des ressentis selon la manière dont on les nomme. Ouais. Assez jeune, 6-7 ans. J'ai fait des études, je suis monté à Paris à la fin de ma scolarité Ouais. et j'ai commencé à donner des consultations. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'un sensitif selon vous? Comment reconnaître que l'on possède cette sensibilité particulière? Le sensitif, c'est quelqu'un qui est hyper intuitif, qui est très réceptif et qui a des intuitions assez intéressantes qu'il faut développer. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui ressentent les émotions des autres sans toujours les comprendre. Pourquoi cela peut-il être parfois difficile à vivre? Les émotions, c'est toujours compliqué à gérer, à intégrer, même celles que l'on reçoit des autres. Après, là-dessus, on peut faire un travail pour essayer de mieux les appréhender et de mieux les comprendre, par contre. Et à quel moment vous avez eu l'idée de créer cet oracle, les sensitifs, hein, Sensitif, tout à fait. qui est dit aux éditions Exergue, je le précise. À quel moment ça vous est venu, cette idée? Il y a une petite année. Moi, j'aime bien offrir des outils qui permettent de maîtriser, de donner forme à des perceptions. Il est génial, hein, je le précise, parce que moi, les oracles, je m'en sers pas trop. Je l'ai testé hier soir, et cet oracle, il est incroyable parce que il parle. Je crois que même quelqu'un qui n'a pas de ressenti l'utilise, il a des informations et des réponses à ses questions. Alors, l'idée, c'est pas forcément de posséder une capacité quelconque ou une capacité psy. Hein. L'idée, c'est d'avoir un outil qui permette d'avoir des messages ou d'y voir un peu plus clair. C'est ça, on pose une question sur le travail, par exemple, hop, on tire 3 cartes, et là, on a notre réponse avec le petit livre, et justement, ça a ce côté très cartésien, pour ceux qui croient pas forcément aux intuitions ou choses comme ça. C'est là où c'est intéressant de transmettre. Et quel était votre objectif principal en concevant cet oracle? L'idée, c'était vraiment de donner un outil, en fait, simple, facile, accessible à tous, avec des images sympathique, légère. Et comment vous avez choisi justement les cartes et les messages qui composent ce jeu? Alors je suis allé puiser dans la culture, entre guillemets, ésotérique de différents oracles et après j'ai mélangé un petit peu les cartes qui m'intéressaient ou en tout cas les symboles qui m'intéressaient et donc c'est un mélange en fait entre divers oracles mais qui se veut accessible avec des mots-clés qu'on retrouve sur les cartes pour pouvoir les utiliser sans forcément passer d'ailleurs par le livret. Il est beau et d'ailleurs c'est vous qui avez fait les dessins parce que vous êtes doué en plus, vous dessinez super bien. Pour les personnes qui nous voient, je le fais voir, voilà ce bel oracle, l'oracle des sensitifs. Y a-t-il une carte qui vous touche particulièrement, qui représente l'essence même de cet oracle? Alors moi je dirais comme plein d'autres jeux de divinatoires, j'adore l'étoile. Ah bah oui, parce que l'étoile c'est la puissance, c'est positif. C'est l'ailleurs. C'est l'ailleurs, c'est ça. Et dans cet oracle, il s'adresse uniquement aux personnes intuitives ou il peut également aider les débutants? Ah non, oui, tout le monde. Débutants, tout le monde monde peut s'en servir. Comment conseillez-vous d'utiliser les cartes au quotidien? Ouais, je crois pas qu'il y ait de méthode particulière. Après, vous pouvez tirer une carte pour prendre la température du jour, pour voir l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer. Vous pouvez faire un jeu qui parlera de votre mois, de votre semaine. Ça, je crois que c'est à chacun de le sentir. Donc le matin, ça va pas bien, on peut tirer une carte et ça va bien et on ça va tire bien. Une carte. Mais souvent on tire une carte quand ça va pas bien. C'est pour ça que je dis ça. Oui. On va plus souvent prendre la carte quand ça va pas bien parce qu'on a besoin d'être boosté. Donc on tire la carte et ça nous donne de l'information. Et on a un message instantané. D'accord, qui vous guide pour la journée, par exemple. C'est ça. Et vous parlez souvent d'écoute intérieure. Pourquoi est-il devenu si important aujourd'hui de réapprendre à s'écouter? Alors, l'écoute intérieure, c'est écouter en tout cas toutes ces émotions qui nous traversent et ces sensations. Ouais. Et ces sensations sont propres
je dirais, à l'intuition. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter cette petite voix, cette intuition qui nous permet justement d'avoir une petite longueur d'avance des fois dans la vie. Donc même quand on est cartésien, on est capable de se dire j'écoute cette petite voix finalement. Ah mais l'intuition, elle est très cérébrale en fait. C'est pas de la magie non plus. Oui, voilà. Alors c'est là où c'est intéressant parce que vous avez le côté cartésien. Donc quelqu'un qui a le côté cartésien, l'intuition, c'est cérébral. Alors que quelqu'un qui est plus dans, alors vous êtes quand même spirituel, plus ou moins, mais quelqu'un qui est beaucoup plus spirituel va dire ah mais c'est un message de mes guides. C'est là où c'est intéressant, je trouve, que chaque personne voit les choses comme il a envie de les voir, mais finalement on est porté par la même chose. Et selon ses propres croyances aussi. Et selon ses propres croyances. J'adore cet échange, parce qu'il y a peut-être des cartésiens qui nous écoutent là. Peut-être. Ils doivent se dire, intéressant, je vais peut-être regarder cet oracle qui va m'aider tous les matins. Quels sont les principaux blocages qui empêchent les personnes de faire confiance à leur intuition ? Être trop dans le désir. En fait, l'intuition, elle se bloque quand on la confond avec ses propres, avec des désirs en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'intuition, généralement, elle est toujours juste. Et on l'écoute pas. Souvent. Alors, pas forcément. Enfin, oui, ça peut arriver qu'on l'écoute pas, mais souvent on se trompe ou on pense qu'elle est juste. Mais elle est fausse parce que c'est un désir. Et ce n'est pas une intuition. C'est toute la différence. Ah, mais c'est vrai ça. Mais ça s'apprend. Alors on apprend à faire la différence entre les désirs et l'intuition. Vous avez un exemple concret où l'intuition vous a guidé de façon surprenante dans votre propre vie ? Alors moi c'est un peu compliqué parce que avec la voyance j'ai du mal à savoir si c'est de l'intuition ou de la voyance, si c'est les deux. Ah oui ? Donc c'est jamais évident. Ouais. Après je me fie toujours à mon intuition quand j'entre en contact avec les gens. Je trouve que c'est un formidable outil pour saisir qui est la personne qu'on a en face de soi. Et alors la voyance et l'intuition, c'est deux choses différentes pour vous ? Je les mélange pas, mais ce qui est certain, c'est que l'intuition participe à la voyance, c'est pas l'inverse. La voyance ne participe pas à l'intuition, ça c'est sûr, parce que la voyance c'est bien à part. Ça c'est pas. L'intuition c'est en vous, c'est dans votre cœur, c'est dans les tripes même, j'ai envie de dire. C'est un sens. C'est un sens, exactement. Et selon vous, quelle différence existe-t-il entre la peur et une véritable intuition ? Alors c'est pas évident, mais parfois l'intuition passe par la peur. Oui, c'est vrai. Ça peut être, elle peut même se confondre avec l'instinct de survie. C'est vrai aussi. Donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué de saisir l'intuition, de la comprendre, de la décrypter et surtout de l'écouter. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui découvre seulement aujourd'hui sa sensibilité ? De l'apprivoiser, de la suivre, de l'écouter, tout simplement. Oui, tout simplement. Il y a une clé, il n'y a pas une autre clé ? Non, de l'apprivoiser, de l'écouter, de suivre sa sensibilité. D'apprendre à se connaître déjà, ça permet de mieux cerner ses perceptions. Parce que l'intuition, elle prend toujours plus ou moins les mêmes chemins. Elle prend des chemins très corporels, très sensitifs. Donc c'est en se connaissant soi et comment on réagit oui, c'est ça, quand on réagit, qu'on arrive à saisir cette perception. Et très peu de personnes se connaissent finalement. Souvent, on apprend avec le temps. Mais alors, il faut beaucoup de temps pour se connaître vraiment. Parce que je pense qu'on apprend souvent à essayer de connaître les autres autour, qu'on ne connaît aussi pas toujours très bien. Mais alors soi-même, je crois que c'est un gros travail pour se connaître soi-même. Toute sa vie. Toute sa vie. Il faut pas être dans l'ego aussi. Je pense qu'il faut apprendre à se remettre en question, avancer. C'est important. Cet ego, il nous sabote aussi quand même quelque part. Il y a l'ego qui est bon, on en a besoin. Oui, c'est ça, on en a toujours de l'ego. Et il faut en avoir. Ça fait partie de nous. Bien sûr, ça fait partie de nous. Heureusement, c'est ce que je dis toujours. Dans l'énergie, on a le pire de nous-mêmes et le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait l'équilibre. C'est pareil, mais il faut quand même creuser longuement pour apprendre à se connaître. Dans notre société, on a tous tout va très vite. Comment rester connecté à ses ressentis sans se laisser submerger ? C'est une excellente question. Oui. Moi, je dirais tout simplement en restant à l'écoute, tout simplement. Il n'y a pas de solution miracle en fait. C'est vraiment être à l'écoute de soi. Alors c'est vrai que quand on est absorbé par un rythme intense, on n'est pas toujours à l'écoute, mais on arrive toujours à avoir des petits moments de pause, des petits moments où on arrive à se retrouver. Donc c'est dans ces moments-là aussi. Et puis l'intuition, c'est quelque chose de fugace. C'est un peu comme l'éclair de génie, ça vous tombe dessus sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. C'est vrai. Donc même dans un rythme effréné, elle arrive toujours à se frayer un chemin. Et vous pensez qu'on a tous cette intuition ? Oui, il y a des degrés différents et
Si on part du principe que c'est un sens, alors on peut imaginer que ce sens peut être défaillant, tout comme la vue, comme l'ouïe, comme l'odorat. Après, je ne sais pas s'il y a des méthodes pour remédier à ça, mais... Le lâcher prise peut-être, prendre du recul et moins faire travailler le cerveau qui nous sabote beaucoup, l'intuition. Alors l'intuition va avec le cerveau, puisque c'est un raccourci dans le cerveau. C'est là où il y a une différence avec le cartésien et la spirituelle. J'adore cet échange. Si on suit les neurosciences, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un raccourci dans le cerveau. Et donc, du coup, elle est quand même cérébrale, cette intuition. Et pour la comprendre et la décrypter, on a besoin de notre cerveau. Et oui. Oui, sinon on ne pourrait pas l'analyser. Donc il ne faut pas tout diviser, tout séparer. Non, au contraire, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. C'est un peu comme la médecine. Il y a la médecine traditionnelle, la médecine parallèle. Et moi, je trouve que les deux vont ensemble. On a besoin des deux, c'est complémentaire. Voilà, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, mais les deux vont ensemble. Donc finalement, c'est la même chose. L'intuition et le cerveau, c'est pareil. Ça va ensemble. On va peut-être avancer dans le temps, qui sait, parce que c'est pas encore ça. Hein. Et si les auditeurs devaient retenir qu'un seul message de votre oracle, quel serait-il ? Un oracle facile d'accès pour tous. Facile d'accès pour tous. Ça, je le confirme, hein, parce que je vous dis, je me suis amusée hier. Je l'ai fait tester aussi à des ados qui ont souvent besoin de réponses, qui n'osent pas demander des choses aux parents, et dont un chagrin d'amour hier soir. Et franchement, ça marche bien. C'est très sympa. Et pour terminer, où on peut se procurer l'oracle des sensitifs et suivre votre actualité ? Dans toutes les librairies, je pense, en tout cas pour l'oracle. Ouais. Et mon actualité. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a un futur livre qui arrive bientôt, je crois. Bientôt. Bon, et bien voilà, si vous voulez suivre Chris Semet, vous pouvez le suivre, comme ça vous verrez toute son actualité, parce qu'il est aussi astrologue, c'est ça ? Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Chris.